Isabelle Leroy, on te connaît aussi également sous un nom, on va dire, plus artistique, un nom de slameuse, qui est Aladia. Aladia. Que veut dire Aladia? Aladia, c'est le prénom de mon âme. C'est quelque chose que j'ai reçu un jour. Tu sais, il y a la personnalité avec laquelle je fonctionne. Donc, il y a Isabelle qui prend des petits rôles, des personnages dans sa vie. Tu vois, elle est maman, elle est épouse, elle est coach, elle est fille d'eux. Et donc ça, c'est Isabelle dans ses fonctions, on va dire. Et puis, il y a notre âme, notre grand désir d'âme qui, pour moi, euh, c'est vraiment notre incarnation. Alors là, c'est très spirituel hein, ce que je vais dire, mais notre incarnation de vie en vie. Moi, je le vois, j'aime le voir comme ça. Et dans cette vie, elle a pris le prénom d'Aladia. Tu as Qui, créé. Oh, en cherchant après, j'ai regardé si ça existait. ouais. Et en fait, oui, ça existe. C'est le prénom d'un archange, ou d'un ange, je crois. Ouais. Et tu as créé un Oui, spectacle qui mélange slam et aussi l'univers aussi que tu as en connaissance, en expertise d'auto-coaching aussi. exactement. Ouais. En fait, en mai, donc j'ai sorti mon album Aloha, qui veut dire amour, qui veut dire aussi bonjour. Et c'est vrai que c'était pour moi comme bonjour la nouvelle Isabelle, du coup plus proche d'Aladia que de Isabelle, on va dire. Et puis quand j'ai regardé les titres, parce qu'en fait j'ai pas vraiment cherché à créer quelque chose, tu vois, c'est pas été quelque chose d'une création où j'ai dit petit 1 je fais ce slam, petit 2 celui-ci. Donc le slam, on va redire, hein, c'est des mots poétiques. Et là, elles sont mises sur des musiques urbaines. Euh, j'ai pas fait ça consciemment. Mais quand l'album a été créé, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un fil conducteur qui pouvait très bien décrire nos systèmes internes. Et donc, du coup, la coach, elle est revenue, elle est revenue à vitesse grand V. Je me suis dit, c'est dingue, il y a quand même toujours quelque chose en lien avec la connaissance de soi, même si je parle en jeu, parce que ce jeu, il peut être ton jeu, en fait, J-E. Et puis, j'ai trouvé que c'était génial et que ça pouvait faire un fil conducteur plus ludique, plus simple qu'une conférence. C'est un spectacle, il y a un côté donc un petit peu, on va dire, presque masterclass, conférence, mais très artistique puisqu'il y a des œuvres musicales qui viennent. Alors, qui saupoudre qui? Est-ce que c'est la conférence qui saupoudre tes œuvres, tes titres, ou est-ce que c'est tes titres qui sont saupoudrés de conférences? J'ai envie de dire, c'est les titres qui sont saupoudrés de conférences. Ouais. De mots. Et d'ailleurs, là, bien sûr, on va s'améliorer. Enfin, je vais m'améliorer ou progresser ou, je sais pas, augmenter. Je réfléchissais interslam, donc je les appelle des interslams. J'avais pas envie de faire une conférence. Tu vois, je trouve que c'est un peu donneur de leçons, peut-être. Puis des fois, ça peut être ennuyeux. Donc, j'ai donné des exemples et j'ai pris le voyage du héros pour euh, faire les interslams. Donc, ce héros, c'est vraiment un, un personnage qui me plaît. J'adore le héros. Alors, moi, mon héros, eh ben, c'est le roi Arthur qui part en quête. Et pour moi, la vie, c'est ça. On part en quête pour vivre des sentiments, comme il dit. Et donc, j'ai saupoudré cette quête avec des escales. Et donc, c'est chacun des titres. Et donc, j'explique de manière finalement théorique, eh ben, c'est quoi une émotion, c'est quoi les parts de soi, c'est quoi justement la quête de son unicité. Et puis, la prochaine fois, j'avais envie de le faire sous forme justement de ce scénario interne qu'on se raconte par rapport aux émotions, par rapport aux parts de soi, pour que ça soit encore plus imagé que d'expliquer d'une manière théorique, on va dire. C'est comme si le slam, il donnait
l'exemple et l'interslam, c'est la partie théorique. Ce spectacle porte nom, Souffle en ville. Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il s'intitule ainsi? Alors en fait, la première fois que j'ai fait ça, je l'ai fait avec ma consoeur Marie-Pierre qui, elle est française, mais elle habite au Canada. Ses parents sont originaires, du Canada et j'aime beaucoup parce qu'elle disait, elle dit toujours, «Je suis sûre que, ça va devenir il va exister des stand-up spirituels». Alors quand on dit spirituel, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment, un peu plus, tu vois, pour s'élever, pour mieux comprendre, les humains que nous sommes et ce qu'on vient faire ici et on avait créé les artistes en ville. Donc c'était Meslam et puis elle faisait, donc des explications, de ce qu'on peut vivre, comme expérience en tant qu'humain sur la terre. Et puis j'avais aimé l'idée de en ville, parce que ça me faisait, je pense, penser à la comédie de Starmania, tu sais, quand on déboule en ville, tu vois? Mmh. Et je voulais pas l'appeler pareil parce qu'on va refaire quelque chose toutes les 2. Mais j'ai trouvé que l'idée du souffle, pour donner du souffle, le mot souffle, je suis sophrologue, donc reprendre son souffle, donner du souffle, de l'inspiration en fait, ça allait bien et le monde va vite, on nous demande plein de choses et puis je pense que les gens ont pas le temps de penser à eux. Tu vois? Ils te disent: «J'ai pas le temps de penser à moi». Et du coup, j'avais envie de leur donner une petite note de fraîcheur, dans un monde qui va vite. Une respiration. Dans ce spectacle, bien, tu es seule en scène. Oui, Tu as fait la première de ce spectacle long format. oui. Déjà, comment as-tu trouvé le lieu pour faire ton premier seul en scène? Comment ça s'est passé pour lancer la première de ton spectacle? Alors oui, alors je me suis fait accompagner pour, pas la mise en scène, mais pour, du début à la fin, parce que du coup après je vais pouvoir le reproduire, ouais. Hem, je pense qu'on a toujours besoin d'être accompagné pour un projet. C'est important parce que du coup, je pense que j'aurais pu le faire toute seule, mais là, donc, c'est une personne qui a l'habitude d'accompagner des conférenciers à créer quelque chose d'unique et puis ensuite, de d'aller au bout d'un processus avec un accompagnement. Moi, c'était un peu mon idée, mais j'aurais pu aller chercher un hôtel. J'aurais pu aller chercher une scène, une salle, tu vois, un peu, mais moi je trouve que c'est un peu froid et donc j'aimais bien l'idée d'un café-théâtre et donc le Citron Bleu à Toulouse et c'est en plus un nom qui est connu. Les gens, le Citron Bleu, ils connaissent. L La difficulté que j'ai eue, c'est que le Citron Bleu, il est connu pour de l'humour, de la magie, du stand-up, voilà, plutôt humoristique. Mais moi, je suis dans aucune case. Donc je me suis dit: «Ah vu que je suis dans aucune case», on en avait discuté avec le gérant, je vais mettre un dimanche. Donc du coup, j'ai rajouté à la difficulté de me positionner encore différemment sur un créneau différent, Un dimanche après-midi. après-midi. Alors, parce que personnellement, j'aime pas les dimanches. Je trouve qu'il y a pas grand-chose à faire le dimanche, je sais pas pourquoi, j'aime pas trop le dimanche et je me suis dit: «Un dimanche d'hiver, avant Noël, on n'est pas encore dans les achats de Noël et ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On va aller voir Aladia-sur-Seine et ensuite après on pourra peut-être aller en ville, prendre un thé, un chocolat et rentrer chez soi» et voilà un après-midi différent. C'était ma proposition. Du coup, c'est ta première scène, ton premier spectacle, donc il n'a pas encore forcément de bouche à oreille puisque c'est une première. Hein. Oui, C'est comme la fin d'un filage et une représentation générale d'une première. oui, c'est ça. Au niveau communication, tu t'es lancé à te dire, je vais faire une grosse communication Oui, sur les réseaux. oui. Et du coup, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que ça a donné? Alors, le gérant justement, Scott, il me dit: «Tu sais, c'est pas notre public et il va falloir que tu actives ta communauté». Bon, je suis, ça fait longtemps que j'habite à Toulouse, mais ma communauté,
J'en ai pas sur ce thème-là, j'en ai pas. Donc, je me suis dit: «Bah, comment faire autrement que de faire de la publicité?» on va dire la plateforme que tout le monde connaît, on va, la citer, hein, Meta. Et donc j'ai fait de la publicité Facebook et Instagram. Et donc ça a super bien marché et je suis trop contente. Ma formation, ma musique ads, pour pas les citer, elle a été performante. Du coup, il y a eu plus de 7 000 clics, sur le bouton réservé. Mais sauf qu'il y a pas eu, 7 000 réservations. La salle contenait que 70 personnes. Hem Et parce que les gens comprenaient pas tellement ce que j'avais à proposer, même si j'ai refait, le texte en cours de route. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, parce que j'ai quand même eu des réservations et je suis trop contente parce qu'en donnant, finalement cette visibilité au citron bleu, il m'a dit que jamais personne n'avait jamais fait ça. Aucun artiste qui passe au citron bleu avait fait de la communication comme ça. Ils étaient plutôt attentistes, tu vois, que le citron bleu remplisse pour eux et que donc jamais personne n'a été proactif comme ça. Et du coup, il m'a proposé d'en refaire une autre et qu'on travaille ensemble, soit l'affiche, soit le texte, soit le positionnement. Parce que voilà, il m'a dit: «Tu es inclassable Isabelle, mais tu as des choses à dire». Et il a apprécié l'événement et donc tu vois, je me dis: «Ça, c'est une super leçon», c'est-à-dire que j'ai pas attendu de quelqu'un, j'ai été proactive. Certes, ça a pas donné le résultat qu'on aurait pu escompter, mais j'ai quand même gagné beaucoup parce que lui, il a reçu. Ouais. Mais en même temps, c'était une avant-première. On Oui, peut pas parler d'un public, d'une date, de quelque chose que les gens ne et connaissent pas oui, c'est encore. ça, c'est ça. Là, c'est des avant-premières pour commencer à découvrir ton univers et ton spectacle et qu'il soit identifié C'est ça. et identifiable. C'est ça. Oui, mais tu vois, lui, bien sûr, forcément, il reçoit aussi d'autres gens qui sont dans mon cas, mais qui, comme ils sont plus dédiés humour ou magie, et ben du coup, ça collait plus avec le lieu. Oui, on connaît pas telle personne, mais c'est un magicien. Voilà, c'est ça. Voilà. Moi, moi, je suis quoi? Tu vois, je suis coach, je suis slameuse, Et donc, c'est là qu'il me dit, t'es inclassable. Mm. Et en fait, j'étais contente parce que je l'assume, tu vois? Je veux dire, je dis: «OK, bah, alors on en parle», tu vois? Et c'était chouette, ça aussi. Mais au final, tu viens de gagner une programmation Oui, avec le oui, gérant du Citron oui, Bleu. Il t'a proposé de faire une nouvelle date oui, et un peu plus ensemble et un peu plus épaulé. oui, exactement, c'est ça. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'est-ce Et que... surtout avec un nouveau créneau, donc en fait, on va pas refaire un dimanche. Il me propose une avant-première, d'un spectacle. Donc là, on va le faire sous forme d'un événement. Tu vois? Ça va pas être un spectacle, ça va être, une coach qui propose un événement, voilà. Hmm. Qui n'est pas une conférence. Eh ben alors, c'est gagné cette date. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc là, normalement, peut-être une date et je Ouais, pense, de ouais, manière ouais, récurrente aussi. ouais. Mmh. Avec du recul, du coup, qu'est-ce que tu comprends dans cette difficulté à remplir la salle ou à remplir une salle, quoi? Et bah, ce que je comprends, c'est qu'il faut se jeter dans le grand bain, parce que la première fois que j'ai appelé pour savoir le nombre de réservations, parce que moi je voyais pas les réservations. Donc il y avait 4 personnes, dont mon mari et ma fille. Donc autant te dire que tu dis: «OK». Après ça fait comme plusieurs leçons. D'une, c'est que j'ai lâché le nombre de personnes. Je dis qu'il y ait 5 personnes ou 60 personnes, ça sera le même spectacle. Donc je me suis entraînée, j'ai répété comme si la salle était pleine et le nombre était plus important. J'ai donc lâché sur cet objectif-là finalement. J'ai laissé les choses faire. Hem, j'ai donné, j'ai donné sans savoir où j'allais et j'ai reçu beaucoup. Et puis, du coup, et ben, finalement, maintenant, j'ai une base pour pouvoir faire des itérations, changer des choses. Tu vois, changer une chose, pas tout, voir comment ça fonctionne, rechanger quelque chose d'autre, voir comment ça fonctionne, pour finalement avoir, quelque chose qui sera, je dis pas excellent parce que c'est vivant,
mais qui va de spectacle en spectacle, Ouais. d'événement en événement, se peaufiner. Combien de temps dure ton spectacle? 1 heure. Il dure 1 heure. Ouais. C'est la première fois que devant un public, tu le fais en Oui. entier. Oui, Donc tu as fait un filage. oui, C'était un filage oui, avec les gens proches de toi et très intéressés par toi dans des conditions d'un vrai spectacle, oui, dans une vraie salle. ouais, c'est Voilà, vrai. avec et tu t'es entraîné à une vraie communication, à faire un plan, à être prêt le jour J, C'est ça. etc. C'est ça, exactement. Voilà. Et alors, je vais te dire ce qui est assez étonnant. Alors, j'ai trouvé ça très difficile d'être avec mes proches. Mhm. Au début, je voulais pas qu'ils viennent. Et donc, en fait, c'était très bizarre pour eux parce qu'ils comprenaient pas, tu vois. Ils comprenaient pas pourquoi je voulais pas. Parce que, tu vois, dans le déroulé, il y en a un slam pour ma fille. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir y arriver à le faire. Soleil? Ouais, j'ai Ouais. cru que j'allais pas y arriver. C'était la première fois que je le faisais pour elle et elle était là. Et il y avait l'émotion qui était là. Et j'ai cru que j'allais pas pouvoir démarrer. Et puis donc je me suis laissée traverser. Donc là, tu vois, il y a la vulnérabilité, hein. Je me laisse moi-même traverser par l'émotion que je vis et ça faisait partie du jeu, en fait. Et puis la veille, parce qu'en plus j'avais une amie à la maison et donc elle trouvait ça génial, elle était tellement enthousiaste et elle disait: «Mais tu te rends compte, moi je suis fière de toi». Enfin, tu vois, truc énorme et d'un coup, c'est comme si ça avait grossi l'événement. Tu vois, je pense que je faisais Bercy, sans être passée par la case du citron bleu. Et alors qu'en fait, je le voyais pas du tout comme ça, l'événement, tu vois. Mais tellement elle a surenchéri, c'était sympa, tu vois. Mais et le soir, je me disais, mais pourquoi je fais ça? Ah, je peux encore annuler, tu vois. La veille? La veille. La veille? Ouais, en me couchant, tout le monde dormait et je me disais, bah, je peux encore annuler. euh, Et puis, d'un coup, j'ai dit, mais ça va pas, tu vois. C'était drôle d'avoir eu cette pensée. Quand tu arrives devant le citron bleu, le moment là, le moment d'arriver, Ouais. qu'est-ce que tu ressens au fond de toi? Et ben, c'est étonnamment d'un calme. Il n'y a rien. C'était assez étonnant parce que je suis quand même plutôt nature, on va dire, pas anxieuse, mais tu vois, de bien vouloir faire les choses. Et je suis très, très, très calme. T'es traqueuse ou non? T'as le trac? Non, c'est assez étonnant. J'ai eu le trac avant, je crois, mais au moment, j'ouvre la porte et c'est surtout quand il m'a dit qu'il y avait eu toutes ces vues, j'ai été super bien accueillie. Je crois pas que j'ai le trac, j'en sais rien, c'est un peu comme comme un flou, c'est assez étonnant, tu vois. C'est un peu comme si je marche sur l'eau puis que je me laisse porter par la chose, quoi. Et pourtant, quand même, tu as beaucoup de textes Ouais, dans ton spectacle. oui, C'est pas quelques mots, oui, c'est des oui, textes quand même. ouais, j'ai beaucoup de Ouais. textes, ouais. T'as pas peur d'avoir un trou de mémoire Si, c'est de... ça que j'ai le plus peur, en fait. Ouais. Ouais. C'est pas le trou de mémoire. Alors, j'ai pas eu le trou de mémoire, mais j'ai eu l'erreur et du coup, je me suis rattrapée et personne n'a rien vu. Mais je sais que j'ai pas dit exactement ce qui est écrit, du moins ce qui est publié au niveau au niveau de l'album. Et puis Scott, qui est quand même assez, il voit beaucoup d'artistes. En Terslam, il a vu quand je cherchais mes mots. Donc là aussi, il faut que je l'apprenne plus par cœur. Et une fois sur scène, du coup, comment t'as vécu ton Alors, spectacle? sur scène, on m'avait dit: «Tu vas rien voir». Moi, j'y croyais pas du tout. Et effectivement, clac. Et Les là, c'est éclairages? Non. rien, tout noir. Et là, c'était un sentiment pas agréable. Ouais. Parce que moi, j'aime bien voir les gens que j'ai en face. J'aime bien voir leur physionomie, leur comportement, leur corps, en fait, qui s'exprime. Et là, rien. Et donc, je me suis rendu compte que je me mettais dans un coin de la scène pour voir un peu les ombres. Ouais. Et après, on m'a dit, mais tu aurais pu demander à ce que la salle reste un peu éclairée. Ça, je ne savais pas. Et là, je le dis, tu vois, je dis ce que je vis. Je dis: «Ah oui, effectivement, on m'avait dit que je verrais rien». Donc en fait, j'élaborais en même temps que
Je le disais à voix haute, tu vois, je leur ai dit que j'avais un peu là, j'ai un peu peur, là, j'ai un peu Tu peur. t'as exprimé, Ouais, ouais, c'est ça, Tu c'est as ça. utilisé tes ressentis du Oui, moment pour les intégrer oui, dans ton ouais, interactivité, dans ton spectacle oui, avec le public. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Comment tu t'es senti à la dernière note? C'était très étrange. Alors ce qui a été très étrange, ça a été au 7e slam. Je me rappelle parce que je faisais un, 2, parce qu'en fait, je leur ai demandé après lequel ils avaient préféré pour le refaire. Donc tu vois, et puis en même temps, ça donnait au régisseur, tu sais, j'avais numéroté les musiques, donc comme ça lui donnait le top départ, tu vois? Et au 7e, j'ai un discours interne, c'est très étrange. Je me dis: «J'en ai marre, c'est trop long». Ouais, c'est un c oh, oh, que le 7 quoi, tu vois? Et et c'est comme si d'un coup je reviens dans mon corps et je me dis: «Mais qu'est-ce que tu fais quoi? Mais non, tu peux pas t'arrêter au 7e». Et puis je reviens et après c'est reparti. Et je pense que c'était peut-être un coup de fatigue, un petit peu. Et puis, j'avais pas pris d'eau. J'avais pas pris de l'eau à côté. Donc j'ai pas bu pendant toute l'heure et ça, c'est une erreur. Avec un si grand débit Ouais, de mots et de oui, phrases. c'est ça. L'erreur du Hmm, débutant oui. et je pense que là, c'est le coup de fatigue et peut-être que là, à ce moment, tu vois, j'aurais eu un verre d'eau, ça m'aurait permis de revenir mais ça va, je reprends mon flow. Je reviens dans mon corps, tu vois? C'est comme quoi l'absence, hein, en fait, je me rends compte tout de suite et la fin, je suis trop contente. Tu sais, j'ai l'impression de je me revois au Paris-Versailles et j'ai franchi la ligne d'arrivée, quoi. Je l'ai fait et après, je suis un peu émue. Là, tu vois, il y a tout qui arrive, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, quand tu me demandais si j'étais stressée, comment je me sens, je pense que c'est le après coup, tu vois? C'est le après, que ça arrive. Où là, je lâche et puis les gens me font des retours, c'est trop beau. Il y avait quand même des gens que je connaissais pas et j'ai plein de beaux messages, il y a des gens qui pleurent et tout, c'est trop beau, tu vois? Ouais. Tu as pu t'entretenir avec le public, les Oui, gens qui étaient là. oui. Quels ont été leurs retours? Alors, bah, que c'était les textes étaient très beaux, que ça les a touchés, qu'ils se sont retrouvés. Bah, c'était vraiment ce que je voulais, qu'en fait, ils s'étaient sentis touchés, par, les histoires qui sont racontées, que, j'étais bien sur scène. Heu, Moi, j'ai vu assez vite, tu vois, ce qu'il y avait à améliorer, mais, j'ai pris, tu vois? J'ai pris. C'est mon retour. Et qu'il y a quelqu'un qui est très proche, c'est ma fille. Ça a été vraiment un témoin parce qu'elle lisait, c'était quand même des fois des explications et elle a trouvé que c'était pas trop long et qu'elle a tout suivi. Donc c'est un petit peu comme un témoin, finalement d'un public qui est plus jeune et qui a été intéressé par le contenu. Justement, dans les titres que tu joues dans ce spectacle, hein, Souffle en ville, ce sont des titres tirés de l'album Aloha Oui, et que l'on peut retrouver. oui, à la chaîne YouTube ou sur Spotify. Et il y en a un, donc j'ai changé quasi au dernier moment, un donc de l'EP, Fan, que j'ai mis au milieu parce que ça parle de jeu, du jeu de balle, qui est typique, enfin qui est mondial, mais on est quand même réputé pour être des bons, joueurs de rugby à Toulouse et donc j'avais envie faire ce slam au milieu, un peu comme pour, tu vois, réveiller l'ambiance et c'est ce que ça a fait et c'était moi aussi, ça m'a remis un petit peu de dynamique après un slam très introspectif et le dernier, c'est un slam qui n'est pas de moi, qui est un texte de Big Flo et Oli, mais qui a été revisité au niveau de la partie mélodie par Auriel et là, c'est
toujours très, très touchée de déclamer ce slam qui s'appelle Je suis. Auriel, qui est le compositeur Oui, des mélodies. des Ouais. mélodies que l'on retrouve sur l'album Oui, Aloha, que et l'on fan rappelle, aussi, ouais. sous le nom de l'artiste Aladia, Oui, c'est ça, avec deux exactement. A. Avec de A à la fin, ouais. Ouais. Et Auriel a fait un travail de. Là, c'est un mélodie au piano qui juste qui soutient les mots. Et là, tu vois, c'est pas mes mots, mais moi j'y mets autre chose. Je sais pas si les auteurs ont voulu dire ça, mais je suis tout le temps touchée avec ce texte. Pour revenir au Citron Bleu, Oui, en conclusion, après ce spectacle, après cette présentation, quelles sont les deux options du coup tu nous l'as évoqué au début, oui, mais peux-tu nous dire les options qui ont été proposées oui. par le gérant du Citron Bleu et quelle option as-tu choisi et à quoi peut-on s'attendre pour la suite d'un Souffle en Ville? Alors, ben, Scott, après, il me dit, soit tu es une artiste qui fait un spectacle et tu es vue comme une artiste, tu vas être jugée comme une artiste, donc il va peut-être falloir mettre du mouvement, un fil conducteur, moins de texte, tu vois, entre les slams, et tu es vue comme une artiste. Soit, et donc là, tu as ta place d'artiste sur scène, soit tu es vue comme une coach qui fait un événement dont une partie est artistique. C'est ça. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai choisi le 2 parce que ça me correspond. C'est ça que je veux transmettre. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Et je pense qu'on n'a pas encore la date, mais normalement, premier trimestre, on retourne au Citron Bleu pour un événement qui s'appellera peut-être plus un souffle en ville, on ne sait pas. Je pense que oui, mais l'affiche, je vais voir comment on va faire. Donc on serait sur, par exemple, hein, euh, une, euh, une conférence d'Isabelle Leroy avec des performances artistiques inclus de Aladia. Exactement, ouais, Ok. c'est ça. Ouais. Ça permettrait aussi de montrer plus encore les parts de soi, tu vois. Parce que pour moi, là, c'est comme si je regroupe plusieurs parts de moi. Ma part artiste, ma part coach, ma part autrice, je sais pas, auteur. euh, Les deux se disent, hein. Ouais, les deux se disent. Tu vois, c'est plein de parts qui sont réunies. Et alors avant, aussi, peut-être, je les dissociais. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai envie de dire aux gens aussi, si vous vous sentez inclassable, parce que c'est souvent le cas, tu vois, on dit, ah oui, mais moi, je suis pas ci, mais je suis un peu ça, je suis trop de ça et pas assez de, tu vois. On est souvent jugé comme ça, tu vois. Mais toi, t'es trop. Toi, t'es pas assez. Et donc, toi, t'es trop douce. Mais toi, le problème, c'est que tu es trop gentil. Voilà, c'est Toi ça. aussi, tu es trop gentil. Exactement. Ta gentillesse, presque, c'est ton défaut, tu vois, Voilà. voilà. Oui. Tu es trop gentil, c'est pour ça que... Ouais. Et donc, du coup, eh ben, je me sens plus complète, tu vois. Je me sens plus complète. Quel message final as-tu envie de laisser à nos auditeurs, nos spectateurs sur les réseaux? Et ben justement, si tu as un projet et que tu penses que c'est pas possible parce que tu es trop âgé, toi, moi, c'était mon cas. Mais des fois, on peut être trop jeune, on peut être trop gros, trop grand, trop. C'est quelque chose que tu peux pas changer. Parce que ça, du coup, par rapport au podcast précédent où on a parlé de contrôle, tu n'as pas de contrôle sur ton âge, sur ton physique, sur tes capacités peut-être actuelles. Et du coup, tu as peur de faire quelque chose qui n'existe pas parce que ça ne se fait pas ou parce que c'est pas connu. Ben moi, j'ai envie de dire, jette-toi à l'eau parce qu'après, ça peut devenir un nouveau concept, ça peut devenir tendance, ça peut devenir ton kiff. Et déjà, moi, je dis que si ça devient ton kiff et que ça touche seulement une personne, bah moi, j'ai déjà gagné. J'ai déjà gagné. Et je sais pas, c'est qui a dit ça c'est parce que c'était impossible qu'ils l'ont fait ou quelque chose comme ça. Oui, ils ont dit que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Et moi, j'ai juste. Alors on l'a fait. Alors, Voilà. on Ils l'a ont dit que fait. c'était impossible, alors on l'a fait. Ouais. Et j'ai envie de dire aussi
que faut pas hésiter à s'entourer, parce que c'est pas facile de porter un projet tout seul, même si ça paraît pas un gros projet, hein, mais de demander des avis aussi à des professionnels, parce que je trouve que c'est très important. Et ça m'a aussi appris à avoir du retour, tu vois? À prendre les retours et du coup, bah, qu'est-ce que je fais de ces retours? Est-ce que je dis: «Ah oui, oui, il faut que je change comme ça. Ah oui, oui, il faut que je change comme ça». Non, je mets tous les retours, tu vois? Comme je les étale tous et qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je prends pas, qu'est-ce qui me parle, qu'est-ce qui me parle pas. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et j'ai envie de rajouter, personnellement, sur toi, sur ton projet, Isa, c'est que le spectacle s'appelle, pour le moment en tout cas, Un souffle en ville, mais pour ceux qui nous écoutent et qui suivent Isa, eh ben, faites aussi comme elle, mettez aussi un souffle dans votre vie, puisque ce projet Slam et cet album et ce spectacle, ben, c'est une façon aussi de passer de la théorie du coaching à la pratique, mettre des souffles dans sa vie. Vous avez envie de créer quelque chose et de le faire si c'est vraiment profond en vous et, euh, et sincère, si Ouais, c'est votre envie et pas juste une lubie. ouais. Oui, Faites-le. c'est ça aussi, tu vois? C'est que j'avais ce désir, tu vois? Et tu vois, c'est à la dia, mais du coup, j'avais vraiment ce désir de monter sur scène et puis, tu vois, une petite Hmm. anecdote, je pensais me changer dans les toilettes et puis Scott, il me dit, «Mais non, tu as là une loge» et donc moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une loge. Je m'étais maquillée à la Ouais. maison et là, j'étais là: «Oh non, j'aurais pu me maquiller avec le miroir, avec Les ampoules. les ampoules» et en fait, c'était complètement enfantin, mais mon Hmm. cœur, il a comme dit: «Waouh, je l'ai fait», tu vois? Ouais. J'ai eu ma loge et du coup, c'est comme si tu sais pas au fond que c'est un rêve que tu avais gardé, que tu as mis dans une boîte, tu vois? Que tu as mis ton mouchoir dessus et puis là, il se réalise et finalement, tu as les yeux qui brillent parce que la vie te l'apporte, mais en même temps, tu as créé l'opportunité, quoi. Alors, N'attendez pas qu'on vous serve tout sur un plateau. c'est exactement ça pour la belle La conclusion. conclusion. Ouais. Par contre, moi, j'ai juste envie de dire, mettez si vous pouvez en commentaire. Allez déjà écouter l'album de Aladia qui s'appelle Aloha, Aloha. Et, et si vous pouvez nous dire eh ben, quel titre vous a le plus parlé au moment où vous avez écouté l'album. N'hésitez pas, YouTube, Spotify et Deezer. Oui, Voilà, exactement. voilà, si vous pouvez dire à Isa quel titre vous parle le plus de l'album. Avec grande joie. Et en même temps, comme ça, on vérifie si vous l'avez vraiment écouté. Merci. Merci Isa.